Bonjour, moi c'est Jean-Marc Viadger, je suis co-gérant de l'exploitation, le RL, le potage de Foin-Jalabert. Dorothée Viadger, donc je suis installée avec Jean-Marc, mon mari, sur l'exploitation à l'Isle-sur-Tarn. Installée en 2015 sur cette exploitation, elle fait 8 hectares, dont 3 hectares et demi de maraîchage et 2500 m² de serre en bio. On est 2 à travailler sur l'exploitation, plus une apprentie. Une vente directe, on a 3 marchés et une vente sur l'exploitation et aussi via des cantines. Au niveau de l'organisation du travail, puisque en travaillant avec les cantines, nous avons pu mettre en place des plannings de production assez précis, les menus des cantines étant faits longtemps à l'avance. Donc on est parti sur une gamme de 5-6 légumes sur l'année et avec certains un calibre défini, des variétés définies qui sont plus faciles à travailler pour les cuisiniers. Du chou blanc, du chou rouge, du poireau, pour nous, de la salade. On a travaillé sur des variétés pour des calibres, mais aussi on a travaillé sur des variétés pour la durée dans le temps. C'est-à-dire qu'en jouant sur les variétés, on peut étaler la production, comme exemple les choux. On plante une seule fois dans l'année et on a du chou pendant 7-8 mois. Ah, c'est la question des vacances scolaires. Alors, comme on travaille quand même beaucoup à légumes d'hiver, on a moins de problèmes avec les vacances scolaires comparé aux légumes d'été. Les légumes d'été, quand ils arrivent, donc on est obligé de récolter. Et justement, c'est pendant les vacances scolaires où il y en a le plus. Alors que les légumes d'hiver, même s'il y a les vacances, un chou ou un poireau, il peut rester 15 jours de plus au champ sans problème. Les choux, on peut les laisser au champ ou on peut aussi très bien les stocker en chambre froide beaucoup plus longtemps. Pour les marchés, on a plutôt du petit calibre, alors que pour la Restocco, c'est plutôt des légumes type demi-gros avec du gros calibre qui est plus facile à utiliser. Il y a moins de déchets. Le fait d'avoir ces 2 circuits, ça permet de mieux utiliser certains légumes. Tout à l'heure, j'ai parlé de la courgette qui était un peu difficile à travailler avec les cantines, mais ça nous permet de passer aussi des gros calibres qui, en vente directe, ne fonctionnent pas forcément. En fait, pour les cantines, on a demandé à avoir les commandes au moins 3 jours avant. Comme ça nous permet de récolter et de nous organiser au niveau des livraisons. Pour les cantines, on a fixé 2 jours de livraison dans la semaine. Pour le Restocco, on n'a pas fait d'investissement. On a utilisé l'existant et au contraire, ça nous a permis de rentabiliser un peu plus les chambres froides, qu'il y ait du volume dedans. Le seul point négatif que je vois à la Restocco, c'est la facturation. Et on est plus facilement à 90 jours qu'à 30 fins de mois. Le Chorus, c'est l'outil de gestion des factures par les agglos. Un peu trop compliqué pour nous simples fournisseurs. Et ils nous ont connus par connaissance, par notre site internet. Et maintenant, il y a AgriLocal qui permet aussi de se faire reconnaître. On n'a jamais travaillé avec les administrateurs des cantines, c'est toujours les cuisiniers qui nous ont contactés. En fait, on a toujours travaillé en direct avec les cuisiniers. On avait confiance mutuellement, donc on s'appelait régulièrement, ou dans un sens ou dans l'autre, lui pour me commander, et moi quand j'avais des surplus, et ça s'est toujours passé dans de bonnes conditions. Pour arriver à travailler justement avec la Restocco collective, il faut quand même travailler déjà en amont avec les cuisiniers pour connaître les légumes dont ils ont besoin et à peu près les périodes où ils les mettent en menu pour arriver à planifier la production et avoir quand même un volume minimum. Je les mets dans l'ordre de volume: pommes de terre, carottes, salade, oignons. Et après, les courges, je mets très peu. Ils font un peu de soupe quand même. Voilà, enfin, il y a surtout 4. Voilà. Le légume qui ressort le plus facile à produire, c'est la salade. C'est le produit le plus simple et avec le prix le plus intéressant. Pour les porteurs de projets, c'est vrai que la Resto collective, c'est quand même
pas une valeur sûre, mais quelque chose qui peut amener un peu de sécurité, parce qu'on peut justement se projeter à moyen terme sur les productions, parce qu'on sait à l'avance de quoi ils vont avoir besoin. Et certes, les délais de paiement sont un peu longs, mais on est sûr d'être payé.